Le programme court. Et là, comme vous l'avez dit, Philippe Candeloro devra se surpasser. Il n'est que troisième après le programme court. Il a une grosse commande. Mais il est capable de se surpasser, il l'a déjà fait. Espérons. Quand même médaillé de bronze à Lillehammer aux Jeux Olympiques et médaillé d'argent au championnat du monde au Japon. Ce n'est quand même pas rien. Le parrain, donc. Chorégraphie de Natacha Dabadi. Son élan, il se place sur l'extérieur arrière pour le triple axel, attention. Triple axel réussi, suivi du triple boucle piqué. Extraordinaire. Alors ça, c'est un cran au-dessus de Milo pour cette combinaison. Triple boucle piqué. Sauter, retomber en position assise. Sur le triple Lutz. Triple Lutz réussi. Avec beaucoup de facilité. Magnifique interprétation du parrain. Triple flip. Super. On surveille. Il semble content, en tout cas. Oui, jusque-là, c'est un excellent programme. C'est vraiment un être à part. Hein. C'est fascinant. Puis joue beaucoup avec la foule et fait réagir la foule. Il y a Scott Hamilton aussi qui joue bien avec les spectateurs. Triple salto, j'ai réussi. Sauter, position arabesque. Beaucoup de maîtrise. Force mentale exceptionnelle. Triple beau. Réussi. Splendide duel. Chacun y va avec toutes ses armes. Combiné. Va-t-il retenter le triple axel? Triple
triple axel. Le dernier triple axel, il le manque très souvent. Ça lui arrive toujours en fin de programme, il le tente et comme vous dites, il le manque régulièrement. C'est la seule petite erreur, hein, Alain, depuis le début. Oui, absolument. Vous avez raison. Il avait besoin d'une performance exceptionnelle pour passer devant le mur. Enfin, nous allons voir les notes dans quelques instants. Semble satisfait. Il devrait passer devant à cause de la combinaison triple axel, triple boucle piquée du début du programme. C'est une combinaison très difficile à réussir, d'un très haut niveau technique. Philippe Candeloro, le toujours spectaculaire. On vient d'assister à une compétition superbe. Et vous regardez Magie sur glace, Banque Royale, au réseau TVA. On le revoit, Alain? Alors là, on voit le triple lot. Il part sur la carre extérieure arrière. Il va faire les 3 tours dans l'espace. Très bien exécuté. La sortie très bonne. Un peu désunie pour l'ouverture des bras, mais il s'en sort toujours très bien de cette façon-là. Et voilà, ça a été vraiment une très belle compétition entre les deux patineurs français. On va voir la suite, bien entendu, de la compétition. Il va y avoir le patineur américain. Et là, on voit le triple flip. Normalement, c'est un triple flip, mais il part sur la carre extérieure arrière. Alors, ce serait plutôt un triple lot qu'un triple flip. Donc, le saut n'est pas compté dans la même catégorie. Ah, les notes sont excellentes, hein. Il y a 3, 5, 9 entre autres, et beaucoup de 5, 8. Une seule note de 5, 7 du juge de la République tchèque, un peu sévère, probablement. Les notes artistiques, est-ce qu'il réussira à prendre la tête devant Éric Millot? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Moi, je le pense. Avec les notes artistiques. En tout cas, ce serait justifié. Alors, ah oui, oh, mon Dieu. 5-9 partout, sauf 2-5-8 du juge américain et du juge de la République tchèque. Donc, il passe devant Éric Millot. Eh bien, somme toute, c'est pour lui une grande victoire parce qu'il avait beaucoup de